Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette de lasagne à la bolognaise. Alors, pour préparer cette recette, je vais commencer par préparer la sauce béchamel qui va accompagner mes lasagnes à la bolognaise. Alors, je vais fondre un peu de beurre dans une... Alors, j'ai pris une poêle, enfin plutôt une casserole, et je fais fondre mon beurre dedans. Alors, une fois mon beurre fondu, alors il faut le faire avant qu'il devienne vraiment noir en fait. Il ne faut pas laisser le beurre trop fondre. Je rajoute un peu de farine. Alors, je vous laisserai les ingrédients exacts de ma sauce béchamel. Alors, je mélange la farine et le beurre ensemble. C'est ce qui va donner de la consistance à ma sauce. Donc, toujours sur le feu. Là, je change d'ustensile, je prends un fouet et je vais verser du lait froid dessus, en fait, en mélangeant en même temps pour éviter de former des grumeaux. Et je laisse ma petite sauce prendre en la mélangeant constamment pendant 7 minutes. J'oublie pas de saler et poivrer au poivre 4B ma béchamel. Comme je vous ai dit, pendant tout ce temps-là, je mélange constamment. Alors 5 minutes après, ma sauce est prête. Quand je commence à avoir une liaison comme ça, je la laisse de côté, j'éteins le feu et je continue la préparation du reste des ingrédients de mes lasagnes. Alors je vais commencer tout de suite le montage de mes lasagnes. Alors entre temps, j'ai préparé une sauce bolognaise selon ma recette de bolognaise. Vous allez trouver le lien en bas et en haut de la vidéo. Alors pour faire le montage de mes lasagnes, je vais commencer dans un premier temps par mettre un tout petit peu de sauce béchamel dans le fond de mon plat. C'est ce qui va servir de liaison pour mes plaques de lasagne. Je vais tapisser tout le moule avec. Et je vais déposer mes plaques comme ça. Alors je vais mettre par-dessus, alors je vais mettre une petite couche de sauce bolognaise dessus en fait. Je vais tapisser l'ensemble de mon plat avec. Une fois que j'ai bien réparti à l'aide de la cuillère, du dos de la cuillère comme ça, pour bien tapisser ma sauce par-dessus les plaques, je vais rajouter une couche de sauce par-dessus, en fait la sauce qu'on a préparée ensemble. Le mélange bolognaise et sauce béchamel, c'est vraiment excellent. Et là, je vais remettre une couche de plaques comme ça, par-dessus. Et là, je vais remettre une autre couche de bolognaise par-dessus mes plaques. Alors, j'ai pas mis beaucoup de plaques, j'en ai mis que 3 parce que il faut vraiment éviter de trop les superposer pour qu'elle soit bien cuite par la suite. Et là, toujours à l'aide de ma cuillère, du dos de la cuillère, je vais correctement répartir ma sauce. Alors, je remets une petite couche de sauce par-dessus, sauce béchamel. Et je finis avec
des plaques de lasagne. Alors, sur la nouvelle couche, je vais répartir ma sauce béchamel. Un tout petit peu partout. Toujours à l'aide du dos de la cuillère. Là, c'est la dernière couche qu'on vient de mettre. Alors, je vais tapisser mon moule avec du fromage. Alors, le haut du gratin, j'ai pris du fromage raclette. Vous pouvez mettre du fromage râpé si vous le souhaitez. Moi, j'aime bien cette variété de fromage. Je vais tapisser tout le haut. Je vais mettre un tout petit peu de crème liquide par-dessus, un petit filet de crème liquide. Pour éviter au fromage de durcir pendant la cuisson et pour apporter un petit aspect crémeux à mes lasagnes. Et juste avant de les faire entrer dans le four, je vais tapisser mon moule avec du papier aluminium et je fais cuire mes lasagnes dans un four préchauffé à 160 pendant 45 minutes. Il ne faut pas être pressé pour avoir un bon plat de lasagne à la bolognaise. Ma recette de lasagne à la bolognaise est maintenant prête, alors je l'ai découpée et servie avec une salade verte. Alors petite précision par rapport à la cuisson, 10 minutes avant la fin des 45 minutes de cuisson, je vous suggère d'enlever le papier alu, passer le four en mode grill et laisser les lasagnes gratiner pour avoir cette jolie dorure par-dessus. Alors j'espère que cette recette facile, familiale vous a plu. On se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises et à bientôt.